le vide. Le docteur a défié la mort et la mort a souri. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes jeux de rôle. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Un jeu de rôle est sûrement le plus beau jeu du monde. Pour en faire un, il faut un maître du jeu, des joueurs et un ou plusieurs dés. Le maître du jeu raconte un scénario qu'il a préparé et les joueurs doivent agir en fonction des situations racontées par le maître du jeu. D'ailleurs, le maître du jeu est souvent appelé MJ pour l'abréviation. Je vais vous mettre en situation. Vous vous retrouvez dans la rue, en campagne, il fait nuit, et un cri vous glace le sang. Vous vous retrouvez devant une ancienne maison qui semble peut-être abandonnée au vu de l'absence de lumière, mais pourtant c'est bien l'adresse que votre missive indique. Vous ne savez pas si les cris sont un appel au secours ou si c'est autre chose. Que faites-vous? Là, c'est au tour des joueurs d'agir. Dans mes JDR, abréviation de jeu de rôle, les joueurs peuvent agir avec leurs personnages qu'ils incarnent selon 4 stats. Le mental, qui regroupe tout ce qui est lié au sens, au sortilège et tout ce qui nécessite de la réflexion. La dextérité, regroupe tout ce qui est lié à l'agilité du personnage, escalader, esquiver, tirer à l'arc, etc. Le social, qui représente le charisme et la tchatch du personnage. Et enfin le physique, qui représente l'endurance et la force brute. Maintenant que vous connaissez les différentes stats, à vous de choisir quelle sera l'action de votre personnage. Est-ce que vous voulez sonner, toquer, enfoncer la porte, escalader, casser une vitre, répondre aux cris, etc. Et en fonction de votre action, le MJ va vous donner les conséquences de votre acte. Pour aller plus en détail, votre action réussit ou échoue en fonction de votre stat, et le MJ vous décrit ce qui se passe par la suite. Le MJ peut soit improviser, soit lire ce qu'il a de prévu. Toutes les aventures de jeux de rôle se passent ainsi et sont uniques, car tout ce qui vient du hasard dans la vie est remplacé par des dés ou équivalents. Exemple. Si vous décidez d'escalader un mur, il vous faut donc faire un jet de dextérité. Vous avez 12 sur 20 en dextérité, et vous faites 11 sur un dé de 20 faces. Vous avez besoin de faire 12 ou moins pour réussir, ça veut donc dire que vous avez réussi et votre personnage escalade le mur. Ce que je vous ai expliqué, ce sont les règles de base, mais dans mon jeu de rôle il existe d'autres stats qui se rajoutent à celle-ci. La psychose, ou stress, et le karma. La psychose augmente en fonction de situations stressantes si votre personnage échoue à son jet de mental et à un certain stade, le personnage subit des traumatismes. Le karma, qui augmente ou diminue en fonction des bonnes ou mauvaises actions du joueur, et la stat, qui agit en fonction des situations critiques. Exemple, si vous jouez un personnage mauvais, qui n'a pas beaucoup de karma, lors d'une situation critique, vous lancerez un dé qui a peu de chances de réussir pour vous sauver. J'ai créé plusieurs jeux de rôle étranges. Et dans les prochaines vidéos, je vous les présenterai. Maintenant, il est temps de suivre mes joueurs. Ah, enfin sorti de cette purée de traversée de ces morts, j'en pouvais plus. Bon, quand est-ce qu'on se tape? Attendez, mais vous connaissez pas mon univers. Si vous le connaissez, avancez jusqu'à 6 minutes 10, sinon, écoutez la suite. À l'origine, il existait seulement un être omniscient, qui parcourait le néant, le vide. Il donna naissance à 3 divinités. Athème, représentant la création, Estuk, la destruction, et Aura, qui représente l'âme. Ces 3 divinités ont créé le monde originel. Une sphère constituée de diverses couches, auxquelles l'Aura maintient Estuk dans une prison qui se trouve concentrée au centre du monde, protégée par une barrière spirituelle. Pour protéger ce monde, les 3 divinités ont créé 10 gardiens, appelés Sellers. Ils ont créé 8 immatériels,
primordiaux. Des êtres puissants qui n'ont pas de corps. Les démons, les pactanes, les badossades, les spectres, les succubianes, les erinés, les dévassars et les esprits. Pour régner sur cet univers, les Sellers mirent en place un royaume. Un royaume qui dirigeait tout. Car sur ce monde, il y avait plusieurs races. Puis le royaume a chuté et s'est divisé en 5 royaumes. Ces 5 puissances se sont fait la guerre jusqu'à l'apparition des Marqués. Les Marqués sont apparus aléatoirement dans le monde. Ce sont des individus qui s'éveillent à une puissance incommensurable. Je vous ai parlé de l'origine du monde fissuré. Désormais, nous allons revenir sur mon jeu de rôle. Mon jeu de rôle se passe dans l'histoire d'Alice, et j'ai déjà fait une 30aine de parties. Et c'est l'une d'elles que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est parti pour découvrir l'aventure des épines de l'éclipse pourpre. Ah, enfin sorti de cette purée de traversée de ces morts. J'en pouvais plus. Bon, quand est-ce qu'on se tape? Quand il y aura des ennemis. Quand est-ce qu'il y a des ennemis? expressions non violentes aussi. Désolé, moi je suis là pour me tabasser. Oui. La patron. Là, basta. Et puis... Au loin, vous observez pas mal de personnes qui semblent agitées. Donc je vais montrer sur la map parce que... Pas mal de personnes qui semblent agitées ici. Hop. Et vous voyez qu'ils entourent une sorte de bâtisse. Donc il y a écrit, mais vous savez pas encore ce qu'il y a, puisque je l'ai écrit en prévision. Hop là, donc vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de gens et peut-être qu'il y en a derrière d'autres maisons, etc. Je vais dézoomer parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'autant de... Voilà. Vous entendez des personnes qui crient, mais vous comprenez pas, vous êtes encore trop loin en fait. Qu'est-ce que vous faites? On se rapproche. Très bien. Il y a de l'agitation par là, je propose qu'on y aille voir ce qui se passe. Qui passe en premier? Bon, moi je veux bien. Ok, bah vas-y. Je te laisse déplacer ton personnage. Très bien. Ok, d'autres suivants. Donc, vous voyez dans leur habits, et puis même vous avez l'habitude d'en croiser, vous reconnaissez dans leur manière d'être habillés, etc., que ce sont des bandits dans leur manière de parler de manière agressive envers les personnes qui sont là au milieu, qui sont ici. Vous voyez qui commencent à racketter en fait les individus qui sont là. Ok, je charge. Vous entendez le sifflement, enfin une sorte de... C'est pas vraiment un sifflement, c'est plus une trompette rouillée. Est-ce que Charles, André, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Quoi? Mais pardon. Waouh, exceptionnel. Ok. T'as bien dit que nous étions des joueurs exceptionnels avant tout. Alors, tu remarques qu'il y a une marionnette totalement... Enfin, ce n'est pas une marionnette parce qu'il n'y a que la tête et quelques morceaux de corps, mais pas trop. C'est une marionnette qui semble avoir un sifflet intégré à sa gorge. Et c'est elle qui a fait le bruit au moment où elle t'a vu, en fait, simplement. Voilà. Du coup, il y a lui, là, il se retourne. Il te voit, du coup, arriver, suite à la lampe. Et il y en a 3. Au fur et à mesure, ils se retournent petit à petit, un par un. Ils ont entendu l'alarme, forcément. Mais voilà. Qu'est-ce que tu fais vu que là, ils t'ont vu? Est-ce que je t'autorise à agir en premier? Bah, j'ai déjà dit avant. On charge! Mais qui est Charles-André? Eh bien, Charles-André est un Chrismy chevalier de 28 ans et qui défend les faibles. Il ne peut pas s'empêcher de se mesurer à meilleur que lui. Mais il a la phobie des gens nus.
et il est accro à la musculation. Alors, t'as fait 17 de dégâts. Ouais. Tu fais sur qui? Bah, Le sur plus proche. celui qui est à côté de moi, non? Ouais, ok. Sur le premier, j'ai envie de te dire. Très bien. Bon, ça va être un grand slash à moitié chargé, vu que je suis sous le coup de la charge. Vers le haut ou vers le bas? Mais voilà. Oh, Vers mais le bas t'as tellement de précision. Dis juste que tu le décapites et puis c'est tout. Ouais, voilà. Non, un coup de charge où tu fends, tu pars de l'épaule en haut à gauche et que tu descends jusqu'à la Ok. hanche en bas. Et ben, ton coup était tellement puissant que tu l'as broyé. Comment ça Parce que je gueule. Tu lui as broyé la cage thoracique en fait avec ton arme. Et du coup, il est au sol agonisant, les autres ils reculent. Ah, le petit bruit des os là. Ouais, Sympa. exactement. Comme quand tu frosses un truc en carton. tu sais. Il y avait un bruit d'os. Bah, il Bah, a il broyé sa cage thoracique, donc ouais. Ah oui, voilà. Ah oui. Ouais, Appuie les, Ah, tu veux dire un bruit genre comme ça? ouais c'est ça. Ouais, mais x50 parce que c'était tous les os là. Bah, je peux te spammer. Vas-y, c'est pas Il fait un par un. Comme ça, C'est très méthodique, hein. C'est vraiment tous les os un par un, genre. un par un, ouais. C'est la scène dans les animés où t'as le mec où tu vois tout son squelette se briser instantanément par la force du coup. Oui, c'est ça. Tellement ça. Deuxième. Qui arrive? Bah, c'est Diego, non? Ouais. C'est le chat. On fait la file indienne, first in, first out. Allez, c'est parti. Mais qui est Diego? Diego est un Omokushi assassin. Il a 25 ans et il est persuasif et belliciste. Il a peur de la colère des sailors, qui sont l'équivalent des dieux dans cet univers. Et il est accro à la chasse. Bœuf qui allait les attaquer de front. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me mettre derrière cette maison, puis je vais attendre un peu parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je suis un homme chat, donc je suis feignant. Super le racisme. J'avoue. Le cagite à l'état pur. Il se dédouble aussi. André c'est le schtroumpf qui a mangé tous les autres. Alors, Diego, tu finis ton tour là-dessus? Bah en gros, ce qui va se passer c'est que je vais attendre un petit peu à Salut. côté de la maison, entendre les bruits du combat, et quand je vais me dire qu'il y a eu peut-être quelques morts qui sont passés, bah je vais rentrer dedans hein, pour essayer de voler des kills. Bah là, il y a déjà un mort. Oui mais un mort c'est pas assez. Ok. Mais faut que tu te dépêches parce que sinon je vais tous te les faire avant que t'aies le temps de dire ouf. Ouais mais t'inquiète, je finis ma sieste. Ouais, bah t'aurais dû faire comme moi, la finir pendant le trajet. Bacayalo. Je m'y attendais pas. Non mais les chats ça dort beaucoup. Ok. J'avoue, marque un point. Alors, maintenant, ce qui va se passer... Il sort du bâtiment. Il semble un peu plus grand que les autres. Donc, il n'y a que toi, Charles, qui le voit. Charles-André. Yes. Et voilà. C'est pas non plus... Il est plus musclé que les autres, mais ça va. Ça va devenir sa priorité. Ok. Oh, bon, ma gueule. Je vais faire une charge sur lui. Alors, il y en a qui avancent. Tac. Là, il commence à avoir de la baston, quoi. De ce côté-là. Hop. Ah, c'est bon, il y a deux chats. Hop. Alors, tac. Mouna, que fais-tu? Je vois qu'il y a des gens qui sont agressés, donc je vais les aider. Les buter, t'as dit? Non, les aider. Ah, d'accord. Je suis médecin, laissez-moi faire, je suis médecin. C'est pour ça. Arrêtez les brigands. D'abord, je vais essayer de connaître médecine pour éliminer les menaces, tu vois, comme quand t'as des virus, et ensuite on va aider les gens. Et Dexter, bon. Ok. Est-ce que je peux avancer? Alors, attends, t'étais là, tac. Parce qu'ils sont pas très réactifs, voilà. Les bandits ne sont pas très réactifs. Ok. Bon, ils sont surtout morts en fait. Les bandits ont 2 de tension. Putain, je connais ma playlist par cœur, c'est une folie. Alors, que fais... ouais, là c'est un déplacement, que fais-tu ensuite?
Je voudrais. Ça dure combien de temps ce truc déjà? Un bonhomme de neige. J'y ai pensé J'y ai très pensé fort. tout à l'heure. J'y ai pensé tout à l'heure quand vous étiez en train de Voilà, dessiner bien, des je ronds et des ronds sur la carte. Non, je voudrais enchanter mon arme. Avec... Enchanter ton arme. Enchanter. Je m'appelle. Non. On va pas faire ça. Enchanter Je m'appelle Tom. Je vais utiliser mon codex. Ah, d'accord. Ok. C'est ça que je voulais savoir. Mais qui est Mona? Mona est une humaine d'1m72. Elle fait attention aux détails et est très calculatrice, et élabore des plans incroyables pour arriver à ses fins. Elle est accro au contrôle et a peur de sombrer dans la déchéance. Je vais rater le codex. Eh ben, tu fais rien. Tout à fait. Je remonte quand même ton... Voilà, 18 sur 12. Parce que comme ta compétence, elle fait demi-kilomètre, je suis obligé de remonter pour qu'on voit... MDR, oui. Ok. En fait, Vespera. je suis capable. Vespera, que fais-tu? Bonne question. Bah, je pense que je vais avancer vers le premier cadavre Ok. pour le looter. Ok. Pas de soucis. Littéralement. Vas-y. Waouh. Mérité. Ah bah, écoutez, il vient de tuer quelqu'un, j'en profite. Hein. Ah non, mais tu fais bien, parce que moi j'ai pas le temps. Quoi. Moi, je me doute. Écoute, Ouais. tu fais le ménage et moi, je ramasse. Ça va, deal. Ouais, c'est ça, pareil, pareil. Je sais pas si c'est aussi rentable pour moi, mais en tout cas, ça va l'être. Tant que je peux tester mes muscles soyeux musculeux et affronter des tonnes d'ennemis, moi ça me va. Comment ça, tester tes muscles? T'as pas confiance en tes muscles? Bah si, mais je me suis entraîné, donc faut bien que je reteste la Il veut me pousser et voir quelles limites il peut atteindre et s'il peut les surpasser. Tester, c'est douter. Hein. Oui, mais se battre, gagner. Alors, vous voyez que le costaud, là, il pousse cet animal. Vous voyez de dos, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas décrit, parce qu'on le voit pas trop bien. Vous voyez juste que c'est une tache blanche très grande. Si. Bon, allez, nous allons nous occuper de ces volats. Je pense qu'il est temps de faire saigner. Et vous voyez qu'il a poussé du coup l'animal et il vous pointe du doigt. Mais vous voyez que il a un ego surdimensionné, mais il se la raconte plus qu'il ne l'est. Ça tombe bien, moi aussi. Bah voilà. Après, je suis aussi musclé. Voilà. Et donc du En fait, coup, vous allez devenir vous voyez que tous ceux qui sont autour de lui, ils tremblent un peu. Et du coup, ça les a... Enfin, ils sont un peu... Ils ont peur de lui, du coup, bah, ils se ressaisissent et ils vont vous attaquer. Voilà, simplement. Charles-André, que fais-tu? On charge! Et ça tabasse! Et ça touche! Ok. Tous les cas. Tu vois qu'il esquive en sautant du coup sur l'animal. Et vous entendez un Il y a une couinement. véritable tâche. Ouais. De quoi? Bah, l'animal qui du coup devient une véritable tâche. Après, ça te fait malheureusement écraser. Alors l'animal n'est pas mort, hein, mais ouais. Il a sauté dessus. Ouais, Bon, c'est une tâche. Ouais. Pistache. Pistache. Tac. Ensuite, c'est à Diego. Que fais-tu? Alors, bah moi, comme ça a commencé à s'activer, je veux faire un test de dextérité pour grimper au-dessus de la maison et voir ce qui se passe. Ok, vas-y. Ouais, je vais Fais un échec critique, vas-y. Le chat du Twitch. Ah, je suis Ok, mort, je je laisse suis pas désolé, je l'ai pré-call. Waouh. En fait, à la base, j'ai dit ça pour rigoler, mais c'est vraiment arrivé, quoi. Donc, tu réussis à monter, et en fait, il y avait une dalle en haut, car c'est un bâtiment qui a été rafistolé. Tu vois qu'il y a pas mal de... tu vas trouver le terme, de planches, voilà. Il y a pas mal de planches qui ont été mis par-ci par-là pour réparer tout ça. Enfin, c'est vraiment une maison... elle est cassée de partout, en fait. Clairement, elle est cassée de partout. Et même elle est ouverte par moment et tout. Et là, tu glisses sur un truc qui était mal... Et tu tombes sur un banc qui entend le bruit, se retourne
Et lui, il tient ses armes, c'est comme si il allait manger, quoi. Il sait pas se battre. Et du coup, tu tombes sur ses dagues. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que tu tombes sur les fesses et tu lâches un miaulement. Et tu repars... Enfin, tu rebondis sur le sol. Combien tu prends de dégâts? Tu prends 7 de dégâts. Bah, ça va être autour des mobs et après autour de Muna et Vespera. Bon, eux, ils vont agir tous en même temps, donc c'est pas grave, mais... Donc lui, il essaye de t'attaquer, Diego. Oh bah, lui, il loupe aussi. Ok, les deux n'arrivent pas à attaquer, ils sont vraiment très très nuls. Ensuite, c'est à Muna et Vespera. Donc Muna d'abord, après Vespera. Attends, donc les deux ont pas réussi à m'attaquer, donc j'ai pas eu besoin d'esquiver. C'est ça. Ok. Du coup, j'ai l'impression que celui qui est un peu plus grand que l'autre, ça a l'air d'être leur boss. Donc c'est lui que je vais focus. Je vais foutre. Hop, on va refaire le codex, mais surtout on va faire autre chose. Ok. Si ça marche, ça marche. Je voudrais faire la grande purge, donc je vais... Le codex, il va s'ouvrir et il va lui foncer dedans. Ok. Ça va lui faire 15 dégâts de psychose. Alors attends, la grande... Alors c'est le pied... Ouais, attends, c'est où la grande purge? Tout en bas. Alors... De toute façon, c'est impossible à esquiver. Oui, tout à fait. Ok. Donc tu fais... D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que le coût en énergie, il est compté même si tu rates ton sort? Oui, bien sûr. Ah oui, donc là, t'as déjà perdu... T'es déjà à la moitié. Ouais. Bien sûr. Mais t'inquiète pas, j'ai une solution pour ça. Je le sais. Solution miracle. Non, ça arrive, mais t'inquiète. Ok, et du coup, il a pris... V'là la psy, c'est ça? Il a pris 2 de psychose, donc il a forcément trigger un effet néfaste. Bah ouais, c'est cool. Ça me fait lancer le dé de 20 là, qui est chiant, qui est super long. Oui. C'est pour montrer à tout le monde le... Ah mais je rigole, là, je rigole. Bah oui. Très clairement, très clairement. Alors, il a fait ça... Eh bah tu sais quoi, je vais pas le dire, parce que t'es pas censé le savoir. À part si ça se voit, mais... Si ça se voit, tu peux le décrire sans le Oui, voir. voilà, c'est ça. Oh. Ah, c'est marrant ça. Ok, ça c'est marrant ça. Donc tu as lancé un sort qui a marché, qui lui a fait des dégâts. De toute façon, c'est impossible à esquiver. Du coup, le livre que je tiens dans la main, il s'est ouvert jusqu'à ce que les couvertures elles se touchent. Et ensuite, ça fait une grosse boule de lumière et ça lui explose à la gueule. Ok. Est-ce que je peux me retourner et balancer un nice flashbang, mon pote? Et du coup, je voudrais en deuxième action faire une combinaison de réinvoquer le bouquin et de faire l'apincement. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, tu savais déjà. Tac, tac, tac. Ok, bah du coup, il se passe rien quoi en fait. Enfin, il se passe rien. Tu fais pas de dégâts. Allez, hop, c'est bon. Non, mais c'est pour toi quoi, je veux dire, c'est un buff en fait que tu te fais. C'est pour récupérer de l'énergie, c'est ça? Récupérer l'énergie et ressortir le codex aussi. Ouais, parce qu'il disparaît en fait au moment où Muna en fait a envoyé son codex. Donc c'est une sorte de grimoire entre guillemets. Et ben il a disparu et du coup elle le fait réapparaître justement avec cette action. Et voilà. Parce que sinon elle peut pas l'utiliser si elle l'a pas en possession. Très bien. C'est à toi, Vespera. Ah, c'est à moi? Ouais, en plus. Attends, petite cuillère. Mais qui est Vespera? Shift d'1m69 à l'apparence humaine, elle est très sociable et adore l'humour noir. Accro aux choses moins de 18, elle est également thalassophobe. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les poches de ce mec? Et ben ça, je te l'envoie en privé. Ah merde, ah bah non, oui, bien. D'accord. Bah oui, non, bah oui. Vous ne le saurez pas. J'ai une camarade qui essaye d'enchanter ses armes. Je sais pas si elle a réussi, je crois que oui. Non, mais j'ai attaqué le méchant et ça marche. Ah oui, d'accord. T'as attaqué le méchant, je me suis bien. Et j'ai un avis. Une charge! J'ai un tank avec moi, du coup, qui tire des obus de mortier sur les autres avec son corps. C'est ça. Ah, ok. Bah, concrètement, je sais pas trop quoi faire en vrai. Et on voit, il y a un méchant à côté de moi de ce que j'ai vu, le gros en rouge là. Est-ce que je peux tchatcher avec le méchant à côté de moi?
Oui, le social est gratuit, ne coûte pas une action. C'est bien parce que comme ça me permet de rappeler les règles. J'allais faire une connerie, mais non, je vais me calmer. Excusez-moi, monsieur. Juste pour savoir, avant que vous mouriez tous dans d'atroces souffrances, vous faites quoi ici, en fait? Littéralement, actuellement, il t'ignore parce que son ligne principale, c'est Charles-André. Tu sais, c'est une sorte de berserker, un peu, le mec avec qui tu parles. Donc si tu parles calmement, ils sont balistés. D'accord. Lui dessus, il va t'écouter. C'est un bourrin, ouais. C'est ce que je voulais faire, mais bon, il y a des gens qui dorment chez moi. Ah mince. Non, bah, je vais tout simplement passer discrètement derrière lui, si possible. Pas pour le taper, hein, juste pour aller voir les petits vieux. Les petits vieux. Ah, j'ai de dextérité quand même. 5. Bah t'as réussi, c'est bon. Bah oui. Du coup, tu vas aller là, c'est ça? Ouais, je vais aller voir les vieux. Ok. Je sais pas s'ils sont vieux. Le problème, c'est que il y a le... Donc là, vu que tu es proche, tu vois que c'est une loutre blanche, mais une loutre géante. Voilà. Qui est un peu plus grand qu'un... Ouais, un peu plus grand qu'un bulldog, on va dire. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Ouais. Est-ce que je peux faire ça? Ok, bah, c'est déjà bien. Après, tu peux faire fais ça ça. aussi, hein. Tu peux faire ça aussi, hein. Il va pas m'embêter, la loutre? Bah la loutre, je sais pas. C'est un peu le problème. Je voudrais éviter, parce que c'est pas qu'elle me fait peur, mais Alors, bon... je te le dis parce que ça se voit, je te le dis parce que ça se voit, la mais décapite, la les gens, loutre ils sont est pas contre contents. les bandits. La question, c'est est-ce qu'elle te considère comme bandit ou pas? La loutre semble être avec les deux personnages qu'il y a là. Oui, ça, je m'en doutais un petit peu. Je me vois mal des bandits se balader avec une loutre géante. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, tout est Ça possible. pourrait dans être mon stylé, idée. hein, mais ils ont l'air d'être trop cons pour pouvoir dresser ce genre d'animal. Ouais. Du coup, Et en je fait, pense c'est la que je loutre vais faire boss, tu sais. mon idée de base, hein, je vais passer entre les bâtiments. Ok. T'as 3... Ah oui, d'accord. Là, je pensais que c'était juste une seule action. Mais en fait, tu veux faire ça pendant toutes tes actions. Ah, je vais me déplacer, ouais. Ok, bah oui, t'es là, du coup. Ok. Ouais, parce qu'en Et du fait, coup, je fais plus rien. regarde, ça fait ça. Ça fait donc 1, 2, Une, 3, deux. on va dire 4. Enfin, plutôt 1 et 2, pardon. Et là, du coup, t'es au 3ème. Ok. Ok, mais du coup, je peux plus rien faire. Là, tu veux plus rien faire, par contre. Ok, c'est pas grave. Au moins, je suis placé. Ouais. Par Ils m'ont contre, t'as vu plus ou pas, les d'esquive. méchants? T'as plus d'esquive, par contre. Les... Ouais, mais les bandits, non, m'ont ils vu te ou voient pas, vu que justement, t'as fait un parce jet que de je suis discret. dextérité, c'est bon. Ok. Ça, ils sont focus sur le combat qui fait du bruit, donc voilà. Très bien. Pas de soucis. Bah, c'est au tour des ennemis, du coup. Donc, ils tentent de t'attaquer, Charles-André. Celui-là, il a réussi. Ok. T'as une réduction de 4 dégâts, mais tu prends quand même 10 dégâts. Alors, c'est juste pour les dégâts que j'ai fait le jet, parce que le jet, je l'ai fait en MJ. Et du coup, tu prends que 10 dégâts. À part si tu peux esquiver, mais je crois qu'il te reste pas Non, de il me reste que l'action, donc je vais juste tanker 10 de dégâts, hein, qu'est-ce que tu veux. Ok, bah vas-y. Ok, maintenant, c'est à eux. Bon, je les fais tous en même temps, eux, il n'y a pas de... Alors, il y en a un... je vais vous dire dans l'ordre. Il y en a un, il attaque, du coup... il attaque ici. Hop. Donc, il attaque le PNJ qui est là. Vous le voyez pas, mais... vous voyez pas ce qui se passe, mais vous savez qu'il y a des combats. L'autre... ok. Bon, au pire, je suis pas obligé de vous dire, je vais juste vous dire ce qui est drôle. Ah, quoi que non, même pas. Par contre, Despera, je peux te dire ce qui se passe. Bah, bah, Despera, tu vois qu'ils attaquent tous, et il y en a un qui tombe dans le puits. Voilà. Bon, je le mets là parce que, voilà. Mais... Oh non, je vais le mettre en MJ, en fait. C'est mieux. Il est tombé dans le puits. Ouais. Il a glissé, il est tombé dans le puits. Ok. Et après, il y en a qui ont loupé, il y en a qui ont réussi, voilà. Enfin, il y a du combat, quoi, mais voilà. Non, mais c'est tombé dans le puits. Ok. Charles-André, que fais-tu? On charge! Enfin non, on a plus besoin de charger, il est au CAC, donc bon, on le tabasse quoi. Ok. Bah t'auras une action en plus, du coup. Parce que tu te déplaces Bah, pas. je vais le tabasser des fois, c'est tout. T'as 2 actions par tour, hein, oublie pas. C'est juste que comme tu charges, bah tu te déplaces en même temps, mais là, du coup, t'as pas. Voilà, j'ai pas chargé, du coup, je suis à côté. Ouais.
Ça touche, moins 10. Ok, Il est mort ou pas mort? pas mort. Bah écoute, on recommence. Hein. C'est parti. Ça touche, Ok. moins 14. Waouh. Ah bah, là il est mort, comment tu le tues? En partant du principe que mon premier coup c'était un slide comme lors de ma charge, le deuxième ça va être une percée au milieu. Ok. Et je sais pas, dans la rage je me dis vas-y je le perche et puis ensuite voyant que ça marche très bien, je remonte pour le health split en deux. Ok, très bien. Bon, alors il est toujours tenu par la peau des couilles mais tu vois toujours le truc. Ouais, je vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as montré le cadavre à tous les autres, etc. Et puis je gueule bien sûr un gros. Une lumière d'or a fendu la brume, une promesse pourrie par l'orgueil. Et dans son éclat, l'héritage s'est levé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure.